Niantic a 3 jeux, a toujours eu du mal en fait à créer le même succès que Pokémon Go sur d'autres concepts, mais il y a quand même 2 jeux, un qui est basé sur planter, on se promène et on plante des fleurs, et un autre qui est basé sur des combats de monstres dans le réel. Il y a aussi Monopoly qui a été muté en Monopoly Go, où justement on peut faire des transactions dans la vie réelle. Donc cet ensemble, il a été vendu 3 milliards 850 millions de dollars à Scopely. Scopely, c'est une boîte qui a été rachetée par Savvy Group l'an dernier ou en 2023, je crois. Donc Savvy Group, c'est quoi? Savvy Group, c'est un fonds qui investit des participations minoritaires ou majoritaires dans le domaine du gaming et de Donc, l'e-sport. Alors tout ce qu'on notamment, voit, ce sont les licences en fait qu'a Scopely. Oui, tout à fait. Alors, ils ont des licences éprouvées et pas trop sulfureuses en termes de format, de personnages, de caractère politique ou sexuel. Donc, Monopoly. c'est des choses assez Familial, quoi. enfin, ils ont des très, très grosses marques. Et Savvy a aussi 10% d'Electronic Arts, a aussi D'accord. 8% de Nintendo. Donc, ils s'inspirent de Tencent, le chinois Tencent, Ouais. qui a quand même des participations qui ont non cessé de grandir dans League of Legends, dans Fortnite, etc. Dans Ubisoft aussi, je crois. Ouais, qui ont vraiment une position hyper forte. Bon, voilà, les pays du gaming, on sait, c'est le Japon, c'est la Chine, c'est les États-Unis, dans une certaine mesure le Canada. Mais l'Arabie Saoudite veut être un acteur Ils extrêmement veulent même ambitieux. être Alors, le leader, hein, je crois. Ils veulent être leader. exactement, parce que Savvy Group, finalement, Savvy Games Group, c'est une filiale du fonds souverain saoudien. Et on est direct dans la stratégie qui s'appelle Vision 2030, qui est la roadmap de développement de l'Arabie Saoudite. Et donc, ce fonds, en fait, il a comme objectif d'investir 38 milliards de dollars d'ici 2030, donc c'est quand même pas mal. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le monde capitalistique de 2025, il faut voir grand, quoi. Il ne Ouais. faut pas dire je fais des quick steps, j'y vais doucement, progressivement, machin. Eux, ils arrivent en disant on a un objectif de long terme, d'aider les studios à se développer à 7 à 10 ans. On n'est pas pressé, on a du capital, donc allez-y. C'est une ambition nationale qui se base sur 3 piliers. Le premier, c'est prendre ses participations et créer de la richesse et être un acteur global et l'un des leaders dans le domaine des studios à envergure internationale. Ils Le veulent deuxième, installer des c'est de... studios là-bas. Ils veulent installer des studios Alors, oui, à. le deuxième pilier, c'est vraiment... Ah, Alors, là où ils ont des participations, ils vont rester où ils sont, avec leur ouais. culture maison, etc. Après, il y a l'idée que on peut créer une industrie locale du jeu et de l'e-sport Okay. en Arabie Saoudite. Il y a presque 90% des gens qui ont moins de 35 ans. Il y a D'accord. 67% il y a 23 millions de joueurs, quoi. Donc 67% des Saoudiens jouent, mais y compris les femmes. Donc il y a une culture du gaming et du divertissement. Il y a un vrai sens à développer une industrie locale. Et enfin, il y a l'e-sport qui représente quand même un investissement super important parce que c'est un marché qui est encore émergent. Donc, notamment, ils ont racheté le leader depuis 2000 de l'e-sport qui s'appelle ESL, et ils ont racheté une boîte qui fait des technologies et des services pour organiser des événements d'e-sport qui s'appelle Vindex.